Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la conception de l'Occident, des rapports entre les hommes, les relations entre les hommes. Voilà, vous voyez, l'Occident a une conception binaire des relations interpersonnelles, des relations humaines, des relations entre les États. Voilà, l'Occident a une conception binaire. Bon, elle a hérité ça hein, de la Grèce, hein, non, voilà, de la Grèce, tout à fait. Vous voyez, depuis la Grèce, il y avait d'un côté les citoyens et les esclaves. Aristote, je vous dis, le génie Aristote là, qu'on étudie en philosophie là, le grand, celui qui a fait la somme de toutes les connaissances de son époque. Aristote, c'est le plus grand de tous les philosophes. Aristote. Socrate, dit-on, c'est le père de la philosophie, on va dire occidentale. Mais le plus grand de tous les philosophes, tous les temps, c'est Aristote. Mais il était esclave. Ouais, et l'Occident a divisé l'humanité en deux. Le camp du bien et le camp du mal. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, ils le font. L'axe du mal. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent les autres. L'axe du mal. Nous sommes des civilisés. Les autres ne sont pas civilisés. Vous voyez, l'Occident, le monde, et c'est comme ça qu'il conçoit les relations humaines, les relations internationales. Il y a d'un côté l'axe du mal et de l'autre les gens du bien. Et eux, les Occidentaux. Ils tirent ça de la Grèce. La Grèce avait divisé, il y avait les citoyens et les esclaves. Rome est venu à son tour, Rome a divisé. Il y a les civilisés et les barbares. Voilà, les Romains étaient civilisés, et bien les autres étaient barbares. Tous ceux qui n'étaient pas romains étaient barbares. Après, nous sommes allés au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il y avait le serf, le seigneur et le serf. Voilà, le seigneur et le serf. L'esclavage, il y avait l'esclavage, le maître et l'esclave. Voilà, donc c'est comme ça l'Occident. L'Occident, c'est comme ça. Les dominants et les dominés. Les gouvernants et les gouvernés. L'Occident, c'est comme ça qu'il voit, c'est sa conception des relations internationales, sa conception des relations entre les humains, des relations interpersonnelles. Il y a toujours un dominé et un dominant, un esclave et un maître, un gouvernant et un gouverné. Donc l'Occident voit les choses comme ça. Donc vous voyez, il ne voit que des choses en termes d'hégémonie et en termes de domination. C'est comme ça l'Occident. Il ne peut pas sortir de ce cadre-là, de ce paradigme. Il ne peut pas. Pour lui, il ne voit les choses qu'en termes d'hégémonie et en termes de domination. C'est pourquoi vous voyez, il fait tous ces carnages-là. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Parce qu'en réalité, parce que regardez, les Chinois ne voient pas les choses comme ça. Vous voyez, les Chinois ont une autre conception. En Chine, par exemple, ils sont communistes. On produit les biens pour la communauté. En Chine, si vous arrivez en Chine, par exemple, vous allez voir, tout le monde a une machine à laver. Tout le monde a une machine à laver. Voilà, parce que, vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont rappelé le patron d'Alibaba, Jack Ma. Parce que lui, il voulait partir vers le capitalisme. Voilà, les Occidentaux sont capitalistes. L'intérêt, le profit. Vous voyez, ils travaillent pour certains. Certains doivent profiter, d'autres ne doivent pas profiter. Vous voyez, il y a les ouvriers et il y a le bourgeois. Comme ce que Karl Marx a dit. Vous avez les classes ouvrières, les prolétaires. Et voilà, c'est comme ça l'Occident. Voilà, c'est comme ça l'Occident. C'est comme ça qu'il conçoit les relations les relations dans la société, entre les États. Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Le travailleur, le capitaliste, l'ouvrier, le prolétaire et le bourgeois. Voilà, l'Occident divise toujours. Il fonctionne comme ça, l'Occident. Il divise l'humanité, il divise la société, il divise tout, l'Occident. Il a une conception binaire. Mais en fait, ils ne sont pas obligés d'accepter parce qu'en fait, ils ont fait beaucoup de mal. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de mal. Donc, quand tu as fait beaucoup de mal, tu as peur. Tu as peur des autres. Parce que vous voyez, ils ont fait l'esclavage, la colonisation, ils ont assassiné beaucoup de peuples. Donc, ils ont peur. Ils se disent que, ah ben tiens, si on nous... Vous voyez, mais ils sont très forts pour parler de fraternité et d'égalité. Hein. Dans leur discours, ils sont très forts. Fraternité, égalité. Mais dans la pratique, ils ne pratiquent pas ça. Ils ne savent pas pratiquer ça. C'est les grands théoriciens de l'égalité, les grands théoriciens de la fraternité. On est tous frères, la communauté humaine, la communauté terrestre. Mais dans la pratique, ils ne savent pas faire ça. Leur hégémonie, leur domination sur les autres. Et c'est comme ça que vous voyez. Mais en fait, ils ont peur.
Ils ont peur parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont fait beaucoup de mal, donc ils se disent qu'on peut, on va le leur rendre. Ils ont peur de cela. Ils disent, ah ben tiens, si on nous domine, ah tiens, si la Turquie a la bombe atomique, nous on a terrassé l'Empire ottoman, ils vont nous terrasser, hein. Voilà. Nous on a rendu les Noirs esclaves, colonisation, on les a tués tous. Beaucoup d'entre eux, ah ben s'ils sont, ouais, ils voient les choses comme ça l'Occident. Parce que lui-même, il ne sait pas pardonner. L'Occident ne sait pas pardonner. Voilà, il est rancunier, l'Occident. Si tu fais tant, vous avez vu ce que Maître Gims a fait, n'est-ce pas? L'Occident va le punir. La France va le punir d'une manière ou d'une autre. Voilà, l'Occident ne sait pas pardonner. Donc, comme il ne sait pas pardonner, il pense que les autres sont comme lui. Voilà, que les autres ne savent pas pardonner. Donc, les autres vont lui rendre ce qu'il fait. Donc, il ne pardonne pas, l'Occident. Il ne sait pas pardonner. Regardez, comment on dit ça? Regardez un peu comment la chanteuse ivoirienne là, qui a soutenu Assimi Goïta, Aïcha Kone, elle a chanté pour Assimi Goïta. Ils ont donné un titre à Angélique Kidjo pour la punir. L'Occident ne sait pas pardonner. Il sait seulement punir, soumettre. Voilà. Donc, il se dit que les autres sont comme lui. Voilà. Ou bien les autres feront comme lui. Si jamais il tombe, les autres feront comme. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis, ils ont peur. Vous voyez les États-Unis, c'est pourquoi vous allez voir, on tue les gens tous les jours avec les armes, mais ils ne peuvent pas changer cette législation. Il y aura toujours des gens armés aux États-Unis. Mais en fait, c'est parce que les Blancs ont peur. Vous voyez, les États-Unis, ils ont arraché ça aux Amérindiens, les terres là, aux Incas, les Mayas, les Aztèques, etc. Vous voyez, les États-Unis là, c'est pas leur terre, c'est la terre des Amérindiens. Ils ont arraché ça. Ils les ont tués, ils les ont génocidés. Vous voyez? Donc, et dans leur subconscient, ils se disent toujours, ah ben tiens, on peut nous rendre si on ne fait pas attention. C'est pourquoi ils se préparent. Ils doivent toujours avoir une arme. Ils doivent toujours avoir un pistolet chez eux. Vous voyez, c'est le seul pays au monde où il y a plus d'armes en circulation que le nombre d'habitants. Ils sont environ, on va dire exagérons, 300 millions. Et il y a plus de 300 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Voilà, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Tout le mal qu'ils ont fait. Et ils se disent, ah ben tiens, ceux qu'on a génocidés là, ils peuvent nous dominer. Et donc, il faut que, quand ils viennent là, nous soyons armés. Voilà. Mais malheureusement, ça a aussi des conséquences sur le monde. Parce que la manière dont votre papa se comporte, la famille est à l'image du papa. Vous voyez, la famille est à l'image du papa. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, il y a beaucoup de violence. Parce que celui qui dirige le monde ne fait que la violence. Ne fait que la violence. Le monde est à l'image des États-Unis. C'est pourquoi ils doivent tomber. La Chine doit les remplacer. Parce que de toutes les façons, il y aura toujours le monde est comme ça, il y aura toujours quelqu'un qui est devant. Voilà, la société est comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui est devant. Même en Chine, c'est des communistes, n'est-ce pas? Mais il y a un président. Bon, déjà, ils ne pratiquent pas le communisme, ils pratiquent du socialisme. Voilà, pratiquer le communisme, c'est impossible. Le communisme, c'est au paradis qu'on va faire ça. Le communisme, c'est au ciel. Le communisme que vous voyez là, c'est une théologie déguisée. Voilà, c'est de la théologie. Les communistes, c'est des croyants qui s'ignorent. Ce qu'ils prêchent, ce que Karl Marx a prêché, il a prêché le paradis. Il a prêché le ciel. C'est une théologie déguisée. Donc, c'est le gouvernement chinois, la politique, l'idéologie est communiste. Mais dans la gestion de la cité, dans l'administration de la cité chinoise, ils pratiquent ce qu'on appelle le socialisme. Vous voyez le socialisme. Donc, si la Chine domine, le monde ne peut pas être comme ce qu'il est aujourd'hui. Le monde sera à l'image de la Chine. Il sera à l'image des Chinois. Si les Chinois sont violents, le monde sera violent. Vous voyez, notre monde, il est à l'image des États-Unis parce qu'ils sont violents. Donc, le monde est violent. C'est la concurrence, c'est les entreprises, voilà, on s'arrache les matières. Voilà, c'est ça. Donc, voilà comment l'Occident voit le monde. Il a une conception binaire. Il a divisé le monde. Il y a d'un côté l'axe du mal et l'axe du bien. Et il a mis au centre de l'intérêt, le capitalisme, voilà, l'individualisme. Voilà. Il y aura toujours des dominants et des dominés. Et l'Occident veut toujours être du côté des dominants. Voilà. Et bon, donc, ce qui fait qu'il massacre le reste. Tous ceux qui s'opposent à lui, eh ben, il les massacre. Mais comme on dit, leur péché leur reviendra.
leur péché leur reviendra. Ouais, ils ont peur. Ils sont hantés, les États-Unis. Ils dorment, ils sont hantés. Parce qu'ils se disent à tout moment, les Amérindiens peuvent venir. Ce qu'on leur a fait, les Noirs, on les a rendus esclaves. Ouais, ils ont peur des minorités. Ouais, ils ont peur des minorités chez eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils leur ont fait. Et ils se disent que, bon, ces gens-là vont chercher à se venger. Donc, eux, ils ne conçoivent pas le monde en termes de fraternité, en termes d'égalité. Non, les Occidentaux ne conçoivent pas le monde comme ça. Voilà, donc je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.